Alors comme ça serait compliqué de travailler avec les fonctions. N'importe quoi. Une capsule et c'est réglé. Une fonction, qu'est-ce que c'est? Une fonction, on peut voir ça un petit peu comme une machine dans laquelle on fait entrer des nombres qui sont modifiés par la machine, elle fait des calculs avec, sans forcément qu'on sache lesquels, puis la machine fait ressortir un nouveau nombre qu'on appelle l'image de celui-ci. Par exemple, si je fais entrer le nombre 4 dans cette machine qui s'appelle une fonction, à laquelle on donne un nom en général, celle-ci je vais l'appeler f, le nombre qui ressortira de la machine ensuite sera noté f de 4. C'est lui qu'on appelle l'image du nombre 4. Pour expliquer correctement de quelle fonction on parle, on a différents moyens et par exemple on peut la représenter par un tableau de valeurs comme celui-ci. Pour lire ce tableau, il faut savoir simplement qu'on met les nombres de départ sur la ligne du haut, les images de ces nombres par la fonction sur la ligne du bas. Ici, il faut comprendre dans la première colonne que si on fait entrer le nombre moins 4 dans la fonction qui s'appelle f, le nombre qui ressortira sera le nombre 5. Ce qu'on note, 5 est l'image de moins 4. Si vous faites entrer 10 fois le nombre moins 4 dans la machine, elle fera toujours les mêmes calculs avec, et donc il ressortira 10 fois le nombre 5. En fait, il faut se rappeler que par une fonction, un nombre n'a qu'une seule image. En revanche, on peut trouver, pour un nombre qui sort de la fonction, plusieurs nombres différents qu'on a fait entrer à l'intérieur. Ça se voit sur ce tableau, parce que si c'est le nombre 5 qui sort, ça peut vouloir dire qu'on a fait entrer le nombre moins 4 dans la machine. Ça peut vouloir dire également qu'on a fait rentrer le nombre 1. Le nombre moins 4 et le nombre 1 ont la même image par la fonction f. Donc, le nombre moins 4 a une seule image, c'est le nombre 5. Le nombre 1 a une seule image aussi, c'est le nombre 5. En revanche, le nombre 5, lui, est obtenu à partir de deux nombres, moins 4 et 1. Ces nombres, on les appelle ses antécédents. Donc un nombre peut avoir un seul antécédent ou plusieurs antécédents. Sur le tableau, on lit sur la ligne du haut les antécédents, sur la ligne du bas les images. On peut également représenter une fonction par un graphique, comme celui-ci. Sur ce graphique, il faut savoir qu'on lira les nombres dont on part, avec antécédents, sur l'axe des abscisses. Et les nombres qui sont obtenus à partir de la fonction, c'est-à-dire les nombres d'arrivée, les images sur l'axe des ordonnées. Grâce à ce graphique, par exemple, je peux voir que si je pars du nombre moins 0,75, je peux retrouver son image par la fonction en retrouvant le graphique et en allant la lire sur l'axe des ordonnées. L'image du nombre moins 0,75, c'est le nombre 1. Si je fais entrer moins 0,75 dans la fonction que je vais continuer à appeler f, celui qui sortira, ce sera le nombre 1. Mais finalement, la façon la plus précise de définir une fonction, ça va être d'expliquer ce qu'elle fait avec les nombres qu'on lui donne. Pour ça, on utilise une expression littérale comme celle-là. Pour comprendre comment fonctionne cette fonction f, on lit ici qu'à n'importe quel nombre x qu'on fait entrer dans la machine, ce nombre x s'appelle une variable puisque sa valeur peut changer, la fonction va le multiplier par 5, puis enlèvera 3 pour calculer son image. Il peut se traduire ainsi. L'image de n'importe quel nombre x se calcule en multipliant ce nombre x par 5 et en enlevant 3. La définir ainsi, ça permet de calculer l'image du nombre qu'on veut. Par exemple, si on cherche l'image du nombre 4, on remplace la variable x par le nombre qui nous intéresse. L'image de 4 sera égale à 5 fois ce nombre 4, moins 3, ce qui donnera 20 moins 3, 17. Donc l'image du nombre 4 par la fonction f, ce sera le nombre 17. Et voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à demander à votre professeur de mathématiques. Sinon, rendez-vous à la prochaine capsule.